Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Gisèle Chatsy. Alors, bienvenue ou re-bienvenue. Comme tous les premiers vendredis du mois, c'est la vidéo de mes favoris du mois précédent. Et ce mois-ci, j'ai un favori de plus que les mois précédents. Alors, sans plus attendre, je vous invite à tout de suite rester sur ma chaîne pour mes favoris du mois de mars. Le mois de mars est déjà terminé, le printemps est enfin arrivé. En tout cas, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais nous, il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, je filme et il fait 25 degrés, croyez-le ou non, 25 degrés en France au mois de mars. Ça commence à être relativement rare, mais ça prouve bien qu'effectivement, le climat est totalement déréglé. Donc, je ne sais pas où vous êtes. Nous, on vient d'être reconfinés et malheureusement, je pense que les prochaines annonces ne seront pas tout à fait positives. Mais par contre, je vais faire en sorte de garder cette vidéo totalement positive et j'ai de très bons favoris pour vous. Alors, pour rester sur le thème de notre ami COVID, je vous parle du masque. Alors, la marque Wolford, qui est une marque en fait à la base de collants, bas et body. Alors, notamment, moi, je les ai connus grâce à Kylie Minogue dans un de ses clips Sex Size. On voit au début, alors je pense que c'est effectivement du placement de produit, puisqu'on voit la boîte et le body qu'elle porte, c'est un body Wolford. Alors, ils sont réputés pour être excessivement confortables et excessivement chers. Et tout ça pour vous dire que j'en ai quand même acheté. Bon, ceci dit, alors ils sont connus notamment à la base pour leurs collants haut de gamme. Donc, moi, je les ai connus à travers, effectivement, ce clip de Kylie. Et en faisant des recherches, notamment pour les collants de scène et notamment pour les jambes de Beyoncé qui sont quand même des jambes extraordinaires sur scène. Donc, je les ai découverts comme ça. Et évidemment, comme plusieurs marques, hein, ils ont pris le pas du développement des masques pour nous protéger du COVID. Et en l'occurrence, ce que j'apprécie, alors c'est le deuxième parce que le premier, je l'ai cassé au niveau de cette petite pièce en métal qui permet de l'ajuster sur le nez. Et donc, moi, je les ai achetés en toute version, toute simple, en soie. Donc, si vous ne savez pas l'avantage également de la soie, alors moi, je les trouve beaucoup plus agréables à porter. Ça nous permet de respirer de façon plus facile. Et également, comme notamment, je vous invite à le faire si vous n'avez pas encore passé le pas d'acheter une tête d'oreiller en soie, notamment chez Sephora, vous pouvez les avoir en ligne. L'avantage de la soie est qu'elle n'absorbe pas vos produits lorsque vous mettez par exemple vos masques, vos sérums ou autres le soir. Ça évite qu'effectivement, contrairement à une tête en coton qui absorbe votre produit, bien que la moitié de votre produit se retrouve sur votre tête d'oreiller et non pas sur votre visage. La soie exactement, donc, et pour le masque, c'est la même chose. Il n'y a pas de transfert, ce que j'apprécie énormément. Et une fois de plus, excessivement facile de respirer et il protège quand même effectivement énormément le visage et ajustable. Donc, je les ai achetés, il y a différents modèles, très facile à nettoyer à la main. Donc, c'est un de mes favoris. Je les utilise depuis très longtemps et j'ai donc racheté celui-ci en mars et je l'ai porté presque tous les jours, évidemment. Bon, j'ai la chance de ne pas les porter au travail puisque nous sommes nos propres patrons, pardon. Et donc vraiment, si vous avez la possibilité d'avoir un petit 29 € à investir dans un masque en soie, je vous le conseille parce qu'ils sont une fois de plus excessivement confortables. Je vous parle ensuite de produits beauté. Et oui, hein, je sais. Le premier, alors, c'est l'Ultra Sheer Body Mist Sunscreen. Donc, c'est un sunscreen. Alors, en l'occurrence, celui-ci, c'est un SPF 30. En général, j'utilise plutôt le SPF 50. Et en fait, c'est un truc, moi, vous savez, j'adore le côté glowy, j'adore ce côté vraiment très highlight. Et en fait, c'est un truc que Scott Barnes, qui est le maquilleur de J.Lo, a donné lors d'une vidéo qu'il a faite avec Tati. Et il expliquait que sur J.Lo, il utilise ceci sur son corps et même sur son visage pour donner cet effet glowy, d'éviter d'utiliser le Fix Plus ou les autres sprays fixatifs, d'utiliser celui-ci. Et en plus, il a l'avantage d'être effectivement, c'est un protecteur solaire. Donc, on ne peut jamais trop protéger son corps. En tout cas, comme moi, comme vous le savez peut-être, je ne m'expose quasiment pas au soleil. J'essaie de garder mon capital, justement, jeunesse de ma peau le plus longtemps possible. Donc, très, 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 très bon produit. Je pense que j'en ai au moins utilisé 5-6. Le Ultra Sheer Body Mist Sunscreen, vous voyez déjà l'effet que ça donne de chez Neutrogena. En l'occurrence, une fois de plus, moi, j'utilise en SPF 100. Là, c'est un 30 qui est aussi bien. Mais effectivement, vous avez moins ce facteur protection solaire. Donc, super bon produit. Je vous le conseille si vous aimez une fois de plus ce côté glowy. Et si en plus, vous voulez avoir, puisqu'on va commencer à penser un petit peu à l'été, si vous voulez avoir ce côté glowy et protection de la peau, le Sunscreen Ultra Sheer Body Mist chez Neutrogena. Ensuite, autre produit que j'ai redécouvert, devrais-je dire, c'est l'acide hyaluronique Hydra Powder de By Terry.
By Terry, produits haut de gamme qui sont effectivement axés sur soins et maquillage. Ils ne viennent pas des soins beauté, ils viennent vraiment du maquillage. Ils ont toujours travaillé leur maquillage pour les infuser de produits à tendance effectivement soins. Donc, c'est un produit que j'avais acheté il y a déjà assez longtemps. Alors, l'acide hyaluronique, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, notre corps en produit comme le collagène ou autre, en produit naturellement. Mais l'avantage de l'acide hyaluronique, c'est que ça encapsule l'hydratation de votre peau et ça permet effectivement, notamment lorsque vous avez une poudre qui est infusée d'acide hyaluronique, c'est effectivement d'encapsuler et de garder l'hydratation de votre peau sur votre visage et pour éviter qu'au cours de la journée, elle s'évapore. Donc, je l'avais acheté. J'avais pas du tout apprécié et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'avais eu cet effet sur une poudre BK. J'avais horreur de cet effet. En fait, lorsque vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer quelque chose de mouillé sur votre peau. Et je trouvais ça excessivement désagréable. Et je l'avais mise de côté. Et en fait, je l'ai ressortie parce que je ne sais plus qui j'ai vu qui en parlait. Je me suis dit, bon, peut-être que je pense à la réessayer. Et de fait, je l'ai réessayé. Et notamment, je ne l'utilise que sur la partie de mon front et sous les yeux, là où effectivement, moi j'ai tendance à avoir la peau la plus desséchée, comme vous le savez, j'ai une peau excessivement sèche. Donc, je l'utilise vraiment sur des zones très particulières. Et en l'occurrence, sous le contour de l'œil, en dessous de l'œil. Avant, j'utilisais, et donc j'y reviens de temps en temps, sur la Secret Brightening de Laura Mercier. Mais pour tout le mois de mars, je n'ai utilisé que celle-ci. Et je dois dire que je suis vraiment, la preuve, c'est que, bon, vous voyez, il en reste très, très peu. Donc, By Terry, superbe marque, maquillage et soins, relativement cher, effectivement, mais celle-ci, en tout cas, la Hyaluronic Hydra Powder, je vous la conseille. Et de toute façon, l'acide hyaluronique, au niveau hydratation, que vous ayez une peau grasse ou que vous ayez une peau sèche, pardon, c'est toujours bon d'avoir ce type de produit, d'apporter une hydratation sur votre peau. Donc, deuxième produit beauté. C'est la Finstar Bronze et Glow de Charlotte Tilbury. Si vous n'êtes pas au courant de qui est Charlotte Tilbury, c'est une maquilleuse vraiment qui est très connue dans le cercle de la mode, des défilés. Et elle a créé sa ligne il y a de ça, je dirais maintenant peut-être 3-4 ans. Alors, je vais être honnête tout de suite, je trouve que beaucoup de ces produits sont excessivement chers pour ce que c'est et je ne suis pas la première youtubeuse à le dire. Tout le côté produits de beauté, soins, bon, j'ai mes marques et je n'ai pas envie d'essayer ces produits. Par contre, et c'est un de ses best-sellers, moi en l'occurrence, je l'ai en c'est le Fair Medium, évidemment pas le moyen. Ce que j'apprécie alors évidemment, c'est un bronzer et highlight. L'highlight est vraiment très, très, très joli. D'ailleurs, je vais en remettre un tout petit peu devant vous. Bon, vous savez que j'adore les highlights. Il est vraiment très, très joli. C'est un genre c'est un champagne. Alors, il me fait un petit peu penser à mon all-time favorite qui est le BK en Moonstone. Ce que j'ai apprécié avec celui de Charlotte Tilbury, c'est qu'il n'est ni trop froid, ni trop chaud. Alors, c'est un sculpt and bronze, hein, donc c'est pour sculpter et bronzer. Mais justement, j'aime vraiment ce côté ni trop orange, ni trop cendre, en fait, trop ash, trop froid que je pourrais utiliser à la limite, par exemple, comme dans la palette Anastasia Beverly Hills que j'utilise, la Contour Kit, qui est un peu plus gris, justement, pour travailler les contours. Celui-ci a vraiment la parfaite teinte pour mon type de peau. Et alors, évidemment, ça, vous pouvez les yeux fermés, il n'y a aucune matière, c'est excessivement fin. Et vraiment, il disparaît sur la peau. Vraiment, je le trouve excessivement naturel comme effet. Et voilà. Et en plus, vraiment, ce highlight, ce combo highlight et bronzer est vraiment gagnant pour moi parce que vous en avez pour votre argent. Je pense qu'il est une soixantaine d'euros. Mais il y a énormément de produits. Je pense qu'il y a il y a 16 grammes. Ce qui est quand même, bon, versus effectivement le Marc Jacobs qui doit en avoir 25. Bon, OK. Sauf que vous avez vraiment les deux et une fois de plus, ces produits, notamment ces palettes pour les yeux, sont exceptionnels. Donc, vous pouvez vraiment y aller si vous avez la peau pâle comme moi. Et après, il y a différentes teintes. Mais c'est ce que j'avais apprécié de cette palette, c'est que ces couleurs, en général, ne sont pas trop orangées. Et du coup, ça fait plus naturel. Ça fait vraiment un bronzage sport d'hiver. Voilà, donc, c'était la Finstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, qui est un de ses best-sellers. Donc, allez-y également les yeux fermés. Je l'ai acheté donc en février et je n'ai utilisé que celle-ci pour tous les maquillages que j'ai fait en mars. Avant de parler d'une paire de Louboutin, encore, parce que qu'est-ce que serait un favori du mois sans parler de chaussures, je vais vous parler d'une plateforme que j'ai découvert. Alors, tout le monde utilise Netflix, tout le monde utilise Prime Video.
Et donc, plateforme Disney+, j'avais peur que ce ne soit vraiment qu'axé enfants, films Disney ou autres, et pas du tout. Donc, il y a différentes plateformes sur Disney, notamment National Geographic, avec des superbes reportages. Et en fait, ce que j'ai adoré de cette plateforme, et c'est quasiment celle que j'ai utilisée, mais principalement, et que j'ai regardé principalement en mars, c'est, alors j'ai relancé les Bones, donc Bones avec Temperance Brennan et City Booth. Donc, je ne sais plus quel est son nom, mais lui, c'est David Boreanaz. Donc, les aventures de Temperance Brennan, qui est une médecin médico-légale, mais je perds le terme, mais axée vraiment sur anthropologue médico-légal, je viens de trouver. Et elle a un coéquipier qui est donc City Booth, David Boreanaz, qui travaille pour l'FBI. Et donc, ce sont des enquêtes autour de ça. Et en fait, il y a toute une équipe autour qui est géniale. Il y a eu plusieurs saisons. Je crois qu'il y en a eu 12 ou 13. Moi, j'avais arrêté un petit peu en cours parce que je trouvais que c'était un peu redondant. Et je les ai recommencés avec grand plaisir. Je suis rendue à la 3e saison sur 12 ou 13, je pense. Donc, superbe série si vous ne l'avez pas regardée, si vous ne la connaissez pas, ou si vous l'avez vue, moi je vous invite à la revoir. J'ai vu également et j'ai relancé, je pense que c'est la 3e fois que je regarde Scandale de Shonda Rhimes. À quand un comeback? Moi je pense que Scandale, c'est une de mes ever. Bon, avec Grey's Anatomy, mais c'est pas encore terminé, quoique. Scandale, pour moi, c'est une des meilleures séries. Olivia Pope, mais je pense que j'aimerais juste pouvoir m'asseoir chez elle et prendre du vin avec elle et du popcorn et parler des scandales de Washington. Excellente série. Mais alors, en l'occurrence, là, je l'ai reprise, mais c'était pas ce que j'ai vraiment vu en mars. En mars, j'ai donc vu Bones et Castle. Donc, Rick Castle avec Nathan Fillion, acteur canadien qu'on peut aujourd'hui retrouver dans une série actuelle qui s'appelle The Rookie, où il joue un policier rookie, justement. Et Stana Katic, canadienne également. Superbe femme, extraordinaire. Donc, une fois de plus, Rick Castle, qui est un romancier et qui tombe avec elle, travaille avec elle du jour au lendemain pour pouvoir travailler sur un futur livre, puisqu'il fait des romans policiers. Et en fait, il lance une nouvelle série de livres en s'inspirant de Stana Katic, qui joue le rôle de l'inspecteur Kate Beckett. Et en fait, c'est vraiment très, très bon. C'est une superbe série. Et notamment, ce qui est très drôle, c'est que ils ont publié par la suite des livres, des romans policiers. Nikki Heath, qui est donc l'héroïne que Rick Castle crée en l'honneur de Kate Beckett. Et apparemment, il y a des livres qui existent aujourd'hui. Je pense qu'il y en a presque une dizaine. J'aimerais peut-être mettre la main dessus pour les lire. Mais vraiment une très bonne série. Ça change les idées. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de grosse série policière que je suis avec intérêt. Donc, j'ai vraiment pris et je prends plaisir en ce moment à les regarder. Donc, je vous invite si vous n'êtes pas abonné, à aller sur Disney+. Si seulement Disney pouvait me donner un peu d'argent pour faire leur publicité, je serais très heureuse. Mais vraiment, allez-y parce qu'il y a énormément de contenu que vous ne trouvez pas sur les autres plateformes. Et c'est vraiment une super plateforme. Et il y en a pour tous les goûts. Ouh! Et voilà. Et enfin, que serait un mois sans une paire de Louboutin? Alors, je vous présente les crampons. C'est le modèle crampon. Regardez-moi cette chaussure. C'est le modèle crampon de, bien évidemment, Louboutin. Donc, modèle que j'ai trouvé sur The Real neuve, complètement neuve. Elles sont réputées. Vous pouvez les voir dans un vidéoclip de Taylor Swift avec... Je ne sais plus qui. Alors, regardez. Donc, ça fait longtemps, en fait, que je voulais une paire de chaussures pour danser avec un talon un peu plus large. Je sais, ma fille va dire, toi, danser sur des talons larges. Mes danseurs qui me connaissent au Québec vont dire, à chaque fois que tu as dansé avec des talons hauts, larges, tu te plantais, voulant dire, je tombais. Alors, ce que j'adore, en fait, c'est qu'il y a une partie caoutchouc. Donc, ça, c'est du caoutchouc. Donc, elles vont pas évidemment, s'érafler. Évidemment, la semelle en cuir. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, en fait, je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir, c'est le côté un peu illusion d'optique. C'est-à-dire qu'ils ont gardé en rouge un décroché qui est supposé, en fait, faire l'illusion d'un talon aiguille très fin, comme sur une sourquette ou autre. Et ils ont mis le talon, effectivement, large, noir. Donc, j'ai trouvé ça... Je trouve que l'effet est très amusant. Voilà, donc c'est un de mes favoris. Je ne les ai évidemment pas encore portés, mais c'est mes chouchous du mois. Je vais avoir une nouvelle paire de Louboutin pour danser. Pourtant, j'en achète encore une autre paire ce mois-ci. Donc, le mois dernier, pardon, je devrais dire le mois de mars. Donc voilà, donc ce sont les crampons 140 mm de Christian Louboutin. Superbe chaussure, tout en cuir et donc semelle en caoutchouc. Et donc voilà, donc c'était mon cadeau de mois à moi encore en mars. Le cuir est tellement souple, c'est extraordinaire.
Et voilà, donc c'est ce qui conclut pardon, les favoris du mois de mars 2021. J'espère que le mois de mars s'est bien passé pour vous. Je vous retrouve donc pour les favoris du mois d'avril dans un mois. Je vous invite évidemment, si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, partager également cette vidéo. Et je vous rappelle également que sur ma page Facebook, sur Gisèle Chatti, il y a une fois par mois la série Bubbles and Beauty que je publie uniquement sur ma page Facebook. Et en fait, avec le temps, je publie les anciens épisodes sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez vraiment voir la nouvelle série, d'ailleurs, le prochain épisode va sortir, je pense, d'ici peu. Je vous invite également à m'ajouter sur Facebook et sur ma page Facebook. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Soyez sages, be safe. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.